Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par tvgo.ca, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux au Québec où à chaque émission, on a la chance de découvrir les personnes qui se cachent derrière les publications les plus virales et les campagnes numériques qui font jaser tout le monde. Épisode numéro 8, c'est parti! Pour le 8e épisode d'aujourd'hui, on va jaser de Facebook F8 en compagnie de M. Jean-Luc Sancartier, vice-président numérisation et produits chez Attraction Web. Jean-Luc, comment ça va? Ça va super bien, puis toi? Ça va très, très bien. Donc, toi, tu es présentement par Skype dans les bureaux de Attraction Web présentement. Et tous les deux, on est à distance, mais on boit quand même de la bière avant-garde, brasseur, artisan. Puis, toi, qu'est-ce que tu bois? Tu bois la Funky et la Fury, ouais, c'est ça? Je suis allé pour le petit côté. Il fait beau dehors, c'est le printemps. Une petite farmance américaine. Ben, moi aussi, c'est le printemps et je vais avec la Pilsner Funky au griotte, fait qu'un petit peu de fruits et on est tous les deux dans les mêmes couleurs, un petit peu de mauve. C'est la couleur à la mode ces temps-ci. Puis parlant de printemps, parlant de beau temps, ben toi, tu étais tout récemment en voyage dans le beau San Francisco pour la conférence Facebook F8. Tu étais sur place, puis c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Jean-Luc, avant de jaser de ça, par exemple, on va apprendre à mieux te connaître un peu. On va jaser de ton parcours, puis tantôt, on va rentrer dans le vif du sujet, donc en attendant que les gens se joignent à nous. Puis, on vous invite dès maintenant là, à poser vos questions. On est en Facebook Live, donc on aura la chance de transmettre vos questions à Jean-Luc pour qu'il puisse y répondre. Puis, on va jaser vraiment du futur, de qu'est-ce qui s'en vient à Facebook. Mais avant de parler du futur, on revient dans le passé. Jean-Luc, j'aimerais ça que tu me parles de la première fois que tu es tombé en amour avec le web et les médias sociaux. Puis, comment ça s'est passé pour toi, cette première étape-là qui t'a mené vers ta carrière aujourd'hui? Je te dirais, c'est en 3 temps. Le premier temps, ça fait vraiment, vraiment longtemps, c'est les BBS. Donc, il y a des gens qui connaissent assurément pas le BBS, mais on se connectait tous par téléphone sur des serveurs. Il y avait des jeux en noir et blanc et vert, parce que le vert, c'était très cool dans le temps. Un peu la même couleur que Matrice. Ensuite, je te dirais MIRC. MIRC est une grosse phase de ma vie. Undernet, Terrebonne. Represent, beaucoup d'années là-dessus. C'est là que je te dirais même que j'ai pris un peu de mon leadership où est-ce que opérateur, Montréal, blablabla, c'était très bien. Et après ça, je te dirais avec mon partenaire, mon meilleur ami Samuel, on a parti plusieurs sites, le poil.ca, myfuckinggod.ca, on a eu des sites de un peu moins, disons 18 ans et plus, on a vendu des sites. À partir de là, une fois que tu as réussi à faire un peu d'argent avec le web, la piqûre, elle reste vraiment. Puis de voir que les gens venaient sur nos sites. J'ai eu un blog super populaire aussi dans le temps qui est geek.ca. Pour les gens qui lisent à l'envers, c'est geek. Donc, j'ai eu ça quelques années. Là. Donc, à partir de là, il n'y a jamais eu de retour en arrière. Puis parle-moi donc un peu justement de ce blog-là qui a été populaire, geek.ca, qui est d'ailleurs ton adresse Skype via laquelle on discute présentement. Fait qu'on voit qu'il y a encore un petit attachement là, de ce côté-là. C'est sûr, je te dirais que dans ce temps-là, on venait de finir notre premier link dump, un peu comme Dig Reddit, qui s'appelait poil.ca. Donc, j'avais parti mon blog personnel qui était geek.ca. C'était vraiment un blog personnel, mélangé avec professionnel, mélangé avec un peu de tout. C'est dans le temps où est-ce que uBlog était super populaire. Okay. Mon blog était bizarrement très lu. C'était le blog avec le plus de fautes au pied carré. Puis avant Twitter, j'utilisais déjà le petit système de... Je faisais c'était 2 articles par jour, un perso, puis un avec des bullet points, de dire à telle heure avez-vous lu cet article-là, etc. Donc, il y avait beaucoup de commentaires. Les blogs, dans ce temps-là, c'était comme the thing. Ouais. Je te dirais que je m'en ennuie une fois par mois, chaque fois que je vois sur les Yulbiz passer ou les rencontres de Yulblog. Comme tout le monde, j'ai le goût d'en repartir un blog, je fais un article, c'est fini, puis je le laisse tomber. Oui, c'est ça, hein, c'est le temps des fois qui nous manque. Je suis pogné vraiment pareil, moi aussi. Ça me manque d'écrire vraiment. Fait que je te rejoins vraiment là-dessus. Puis, donc, après cette première piqûre-là, parle-nous un peu de ton parcours là, pour te rendre chez Attraction Web. Où est-ce que tu es présentement?
J'ai fait l'expérience iWeb, donc Startup. iWeb, c'est le plus gros hébergeur au Canada qui a été vendu pour 150 millions à Internap il y a quelques années. Je suis l'employé numéro 6 ou 7, je me souviens plus. Quand je suis parti en 2008, on était 150. Donc, j'ai fait pas mal tous les rôles de team leader, service à la clientèle, premier directeur de compte, premier directeur des ventes, premier directeur du marketing. J'ai fait pas mal toute la panoplie dans les 8 ans. J'ai réussi à toucher à tout. Puis, j'ai quand même un bon background geek, code, sysadmin, etc. Donc, c'est ça vraiment... permet vraiment de patcher des trous à tous les niveaux. Exact. Donc, c'était quand même un bon edge à avoir ça dans le temps. Ensuite, j'ai été recruté par une ancienne chaîne là, qui passait de la musique. Là. Je sais pas si les gens vont connaître ça, mais ça s'appelle Musique Plus. Musique Plus. Les plus vieux d'entre nous vont se souvenir. C'est là-dessus qu'on regardait les vidéoclips avant qu'il y ait YouTube. Puis Vivo. Ouais, puis Vivo. Maintenant, je pense que ça s'appelle Kardashian Plus, là, mais non. C'est juste des affaires de télé-réalité. Donc, j'ai fait 2 ans là. Donc, c'est moi qui ai commencé toute la stratégie télé avec les médias sociaux. Donc, les tweets en direct, Facebook, nanana. Donc, j'ai fait ça 2 ans. Ça, c'était en quelle année à peu près? 2000, je crois. Quelque chose comme ça, 2000-2002. OK. Ensuite, j'ai passé du côté un peu plus obscur. Je suis allé au Corpo chez Astral. Donc, Musique Plus appartenait à Astral. Astral qui a été acheté par Bell il y a quelques années. Donc, j'ai travaillé sur la transaction. Et après ça, j'ai été échangé chez RDS, qui appartenait à Bell Media. Donc, j'ai fait 1 an où est-ce que j'ai lancé l'application RDS Go. Je suis en charge de l'équipe médias sociaux. Donc, on a quand même bien lancé ça. Je suis encore fier de mon bébé RDS Go, application que j'ai toujours sur mon téléphone. Oui, on vous invite à la télécharger dès maintenant. Attends, je m'en vais de l'autre côté après. Quand les droits de la Ligue nationale ont été envoyés chez Québécois, Québécois m'a demandé si j'étais intéressé d'aller jouer avec eux. Donc, je suis allé m'occuper de tout le côté numérique pour TVA Nouvelles, TVA Sport. Donc, on a lancé les apps TVA Sport, on a lancé la nouvelle app TVA Nouvelles et tout ça. Et 1 an après, ils m'ont donné tout le portefeuille donc du groupe média, donc que ce soit La Voix, toutes les chaînes spécialisées, TVA, TVA Nouvelles, 2-3 magazines, Hockey News. Donc, je suis resté là 1 an. Puis comme tu peux voir, je change quand même assez régulièrement. Donc, après ça, c'est un bon tempo. Je suis aux 2 ans. Ça fait pas 2 ans que je suis à Traction encore. Mais j'adore ça ici. Après ça, je suis allé 1 an en consultation. Et je suis tombé sur 24 heures après que je sois parti de chez Québécois. FanoWeb, qui est un réseau de sites web que je vais vous parler un peu plus tard. Les gars m'ont appelé pour que j'aille les aider. Moi, j'allais faire un petit mandat de 40 heures pour le fun. C'était mon premier mandat. Ils m'ont signé pour 300 quelque chose heures. Donc, c'est devenu mon mandat principal. Je suis vraiment tombé en amour avec Francis, qui était un des fondateurs. J'adore travailler avec lui. C'est une des personnes les plus intelligentes que je connais, puis un entrepreneur un peu fou. Je dis toujours maintenant que FanoWeb a été acheté par Attraction 1 an après. Donc, je suis venu avec la transaction. Ils m'ont demandé de venir travailler avec eux. Je suis venu travailler avec Francis. Puis mon rôle, j'en ai plusieurs ici, mais mon principal rôle, c'est de prendre les 100 idées par jour de Francis, en garder une, puis faire qu'il l'aime encore le lendemain. Puis la rendre shiny. Francis, c'est un génie. Sinon, je m'occupe de tout ce qui est finance, monétisation, stratégie, produits et l'équipe de vente. On a à peu près une 40aine d'employés chez FanoWeb. FanoWeb, c'est des sites que vous connaissez, mais que tout le monde dit qu'ils y vont pas, mais tout le monde y va. Donc, que ce soit Monde de Star, Absolument Fan, Aïe, QC Lifestyle, Ma Fourchette. On a plusieurs sites en espagnol, portugais. Donc, c'est vraiment des sites de divertissement qu'on appelle. Exactement. Ouais. Donc, on a aussi des sites en anglais, en français, espagnol, portugais. On a le 44e plus gros site portugais que personne ne connaît. Je vais prendre une gorgée de ta bière. On n'a pas fait de cheers, hein? Ouais, on n'a pas fait de cheers, c'est vrai. J'avais trop hâte de parler de Facebook F8. Pour cheers! Ça. Moi, je suis dans le Myland, fait que je vais dans un pot maçon. Donc, je suis ici. Donc là, c'est ça. Ça, c'est un de tes principaux mandats présentement. Donc, de superviser, voir la monétisation de tous ces sites-là, en fait. Exact. Puis je m'occupe aussi de l'équipe de développement, qui est de mon background aussi, un peu plus codeur, etc. Donc, comment on fait de l'argent, de où elle vient,
toute la machine en arrière, puis côté budget. Parce que rentrer de l'argent, c'est pas juste la magie de la chose. Non, puis honnêtement, tu étais déjà sur ma liste d'invités, puis on allait jaser de tout ça. Mais là, écoute, il y avait Facebook F8, puis on peut pas ne pas parler de ça. C'est la semaine dernière. Toi, tu étais là-bas, donc je me suis dit que c'est une bonne opportunité de te recevoir une première fois pour le Social Show. Puis on t'accueillera sûrement une deuxième fois pour parler de monétisation, parce que c'est un élément qui est vraiment pas facile. Je pense que s'il y a des gens qui sont dans le monde des médias qui nous écoutent aujourd'hui, ou des gens qui ont des blogs ou qui ont des comptes Instagram ou quoi que ce soit, puis qui aimeraient ça, trouver des moyens de le monétiser, je pense qu'ils aimeraient vraiment ça, avoir la chance d'entendre ton expertise là-dessus. Mais aujourd'hui, on se concentre sur Facebook F8. Fait qu'on va faire une courte pause. On va jaser de Facebook F8. Alors, on vous invite à demeurer des nôtres. Vous avez travaillé fort pour mettre en place un événement? Vous cherchez maintenant à en maximiser la visibilité? On vous aide de la promotion à la captation à la web diffusion. Que ce soit via Facebook Live pour prendre avantage de l'aspect social ou directement sur votre site corporatif, on adapte la plateforme selon votre projet. Contactez-nous tvgo.ca ou info@tvgo.ca. Donc, on vous rappelle qu'on est en Facebook Live pour parler de Facebook F8. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à qu'est-ce qui s'en vient du côté de Facebook, si vous n'avez pas eu la chance vraiment de suivre qu'est-ce qui se passait là-bas à cette conférence de 2 jours à San Francisco, bien, Jean-Luc Sancartier y était. Et donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on vous invite à interagir avec nous dans les commentaires. Je garde un œil là-dessus. Donc, tout de suite, bien, on va y aller avec une question du public pour amorcer la discussion. Donc, il y a Christine Boucher qui veut savoir, avez-vous l'opportunité d'essayer le casque de réalité virtuelle Oculus Go à Facebook F8? Fait que Jean-Luc, as-tu essayé ça, toi? Oh, que oui, encore mieux que ça. Dans la conférence de Zoc, ils ont annoncé qu'ils en ont donné un à tout le monde qui était là. Ah, donc, oui. on en a 2 chez Attraction, on a joué avec. Oui, tout le monde qui a déjà essayé un peu le VR, c'est pas pour tout le monde, first thing first. Ça donne un peu le vertige, mais les possibilités avec ça sont vraiment incroyables. Il y avait une grosse section dans le trade show sur l'Oculus, donc avec des partenaires comme Red Bull, Netflix, ESPN. Donc, ESPN amène le sport quand même à un autre niveau où est-ce qu'on a les stats en direct. Quand c'était du baseball, on voyait la vitesse. Netflix, c'était quand même... quand on y pense, à moins d'avoir une immense télé vraiment proche, le VR, c'est très, très immersif. Tu es dans ta bulle. On l'a essayé. C'est un beau jouet. Vraiment pas cher, sérieusement. Quand il pense, 199, je pense que c'était US, mais par rapport aux autres casques sur le marché, c'est pas mal le plus abordable. Et est-ce que ça va percer? Très bonne question. Donc... Oui, ça, c'est la question que tout le monde se parle. Hein. Ça fait longtemps qu'on dit la réalité virtuelle, c'est vraiment la prochaine grosse affaire, puis tout le kit. Puis on pense qu'on va finir par vivre dans un monde là-dedans, mais on dirait que ça prend du temps avant que les gens se l'approprient. Mais si on revient en même temps en arrière, ça a été long là, avant que l'Internet soit vraiment mainstream, autant qu'elle l'est présentement. Donc, peut-être on est vraiment juste dans les débuts, puis avant que ça prenne vraiment de l'attraction, ça risque d'être peut-être un peu plus long. Mais je compare ça au 3D aussi, tu sais. Le 3D, c'était the big thing. Toutes les télés étaient 3D. Je me souviens pas de la dernière personne que quelqu'un a écouté un film avec les lunettes 3D. Le VR, par exemple, où est-ce qu'ils s'en viennent aussi avec la réalité virtuelle, quand on met les deux ensemble, ça commence à être assez hot, les meetings en direct. La réalité augmentée? Oui, exactement. Plus le VR, plus le masque. T'sais, les tests qu'on faisait, par exemple, 3 personnes dans une salle, puis là, habituellement, le problème, c'est tout le temps les avatars. T'sais, on est encore aux avatars de la Wii, là, avec les petits bonhommes. Eux, ils sont vraiment tellement laids. Ils sont laids, puis tu sais pas à qui tu parles, ils ont toutes l'air de la même personne. T'sais. Donc, la modélisation qu'ils font est vraiment assez haute. Et l'avantage, c'est que c'est moins personnel que faire ça sur une caméra dans une grosse salle. Ça met un autre contexte, on peut voir des tableaux en direct, travailler avec. On est proche de la matrice, on s'en rapproche. Mais ce qu'il faut savoir avec l'Oculus aussi, ce qu'ils disent, c'est que si c'est connecté sur l'Internet, ils récoltent du data.
comme toujours. Bon, et excellent segue là, pour un de nos sujets chauds dont on va parler aujourd'hui. Évidemment, c'était la grosse séance d'excuses de Zuck, Facebook F8 à la suite de Cambridge Analytica, toute cette grosse patate chaude avec laquelle ils doivent gérer. Donc, il y a des nouveautés qui s'en viennent de ce côté-là au niveau de la sécurité puis du data chez Facebook. Puis il y a une nouveauté en particulier qui ont parlé, là, que tu peux effacer tout ton historique Facebook à l'aide d'un bouton. Puis ça s'en vient bientôt. Oui, mais dans le fond, juste pour que ça simplifie tout le monde, c'est comme un clear cookie, mais clear Facebook. C'est quand même assez... Comment je peux dire ça? Sachant que Facebook est basé là-dessus, sachant que le newsfeed est basé là-dessus, c'est quand même assez gutsy de dire OK, on va tout effacer, puis on va reconstruire. Mais ce que ça fait, le gros problème, c'est que quand tu vas arriver sur ton newsfeed, tout ce que tu vas voir, c'est ce que Facebook pense que c'est bon pour toi. Donc, tu vas te ramasser avec du contenu que tu te fous vraiment, des vieilles pages que tu n'as pas vues depuis 200 ans, des memes, on se souvient, meme Simon, puis tout ça, ça va peut-être revenir dans ton feed. Les publicités, ça va être vraiment des choses qui potentiellement ne t'intéressent pas. Il y a quand même un gros désavantage à faire ça, au même principe que quand on clear nos cookies sur nos browsers, remettre nos passwords, retrouver les liens. Mais écoute, c'est vraiment un élément intéressant, par exemple, que tu amènes d'un certain sens parce que, tu sais, on pense à tout le monde qu'on a unfollowé, toute l'équipe. Donc, ça, c'est vraiment comme un bouton, un gros bouton reset que ton feed, il redevient comme vraiment... le jour 1. Fait que ça, c'est quand même intéressant dans le sens que ça te permet potentiellement de faire un beau ménage à nouveau. Et peut-être les intérêts ont changé pour toute l'équipe, donc de unfollower des pages que des fois tu verrais quand même et que tu prends peut-être pas nécessairement le temps. Fait que peut-être que c'est une bonne manière de faire un beau ménage du printemps. Oui, mais le problème, c'est que techniquement, l'algorithme de Facebook, c'est déjà ce que tu aimes en ce moment. Tu devrais voir quand même peu de choses qui ne t'intéressent pas. Ce que tu vois en ce moment, ce qui ne t'intéresse pas, ça va être quand les gens vont mettre des commentaires dans des articles X, Y, Z et que là, ça pop dans ton feed comme le nouvel algorithme. Facebook donne beaucoup de poids aux conversations dans les commentaires ou dans les groupes. Puis ça va aussi amener le gros désavantage où est-ce que les groupes sont tellement forts en ce moment que si tu commentes dans un ou deux groupes, tu vas tout voir les statuts de tout le monde. Tout le monde, oui. Ça va... Je sais pas combien de jours ça va prendre, mais selon moi... Oh! Donc, Jean-Luc, pub qui t'intéresse pas. Hein? Oui, oh. on t'a perdu pendant une seconde. Le buffering de Skype a eu un peu de misère, là, fait que t'es de retour parmi nous. Mais ce que je disais, c'est que le feed va être affreux pendant quelques jours, mais ce qui est encore pire, c'est les pubs que vous allez voir qui vont être vraiment pas reliés à vos intérêts. Là. Donc, pour quelques jours, Zuck a fait une belle parallèle à ça, c'est qu'on va on va retourner quasiment à l'ère quand quelqu'un va clearer son Facebook au Viagra, au casino. Ça ne sera pas des pubs de Viagra casino, mais juste pour dire que comment c'est pas ciblé à la personne. C'est là qu'on se rend compte peut-être un petit peu de l'avantage de tout ce data-là, c'est que tu te fais moins spammer que si tu regardes la télé, par exemple, ou quand on se promène en char ou quoi que ce soit. Les pubs, ils sont quand même... sont pas tous intéressants parce qu'ils sont pas tous bien faits, mais ils sont quand même un peu plus en lien avec tes intérêts. Fait que des fois, tu regardes un peu plus que si c'était justement du Viagra puis tu n'en as pas besoin. Hein. Exact. Facebook est basé là-dessus. Le newsfeed est basé là-dessus. Donc, j'ai hâte de voir si les gens vont devenir un peu fous en l'essayant parce que ce que Zuck a dit aussi, c'est, je l'appelle Zuck parce qu'on est body, bien sûr. Un peu comme ils ont fait dernièrement dans le newsfeed en haut pour savoir si ton data avait été pris par Cambridge Analytica. Donc, c'était en haut. Ils vont faire la même chose pour le clear. Fait que moi, j'ai vraiment peur que, I guess, qu'ils vont pas rouler ça. Ils vont pas mettre ça en tout le monde en même temps. Non. Mais il y a quelques jours qu'il y a des publicitaires qui vont capoter. Parce qu'ils pourront plus cibler leurs gens, leurs pubs vont leur coûter une fortune de plus. Et les seules personnes qui vont gagner là-dedans, c'est Facebook, bien sûr, parce qu'on va payer plus cher pour nos pubs. Ouais. En même temps, est-ce qu'ils vont gagner vraiment ou est-ce qu'il y a plein de monde qui vont faire comme mon feed est rendu de la marde, puis comme
que c'est ça, Facebook, puis je passe encore moins de temps, puis je m'en vais directement sur Instagram, peut-être. Il y a quand même peu de gens qui se désabonnent. Hein. Tu sais, tout le monde le dit, tout le monde. Oui, j'ai vu des stats là-dessus cette semaine. Là, apparemment, à la suite du scandale, comme les stats n'ont vraiment pas bougé, c'est la même chose, le même nombre d'utilisateurs après quelques mois. Exact. Les gens ne le comprennent pas, le scandale de 1. Ça, c'est quand même important de le dire. Tu sais, Cambridge a fait rien d'illégal, non éthique, assurément non éthique, mais rien d'illégal. C'est un problème qui a été réglé depuis 2014. C'est ça. Tu sais, tu commençais tantôt en disant qu'il y a eu le gros show d'excuses de Zuck et tout. Je vais aller plus loin. Chaque conférence, présentation, workshop, il y avait tout le temps une phrase dire ça n'a pas été une année facile, on s'excuse. Ben, jamais une excuse, mais tout le temps, on travaille fort pour régler ça. Il y avait beaucoup de conférences sur la sécurité. Et celui qui s'est le plus fait frapper, c'est le VP du Newsfeed, parce qu'au bout de la ligne, c'est pas sa faute à lui, là, mais c'est lui. Lui, je l'ai vu 2 fois en conférence, un des gars les plus intelligents que j'ai vu sur le Newsfeed, puis lui, il s'excusait, mais un 5 minutes de mea culpa, puis pourquoi son équipe s'était trompée, puis pourquoi les news hot à droite fonctionnaient tout croche, puis tout. Donc, des belles explications. Trop peu, trop tard, mais quand même des explications. Fait qu'au moins un peu de transparence de ce côté-là, ou au moins un sentiment de transparence, si on va être vraiment clair. Puis, justement, parlant du newsfeed, peut-être nous parler de qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là, à la lueur de qu'est-ce que tu as écouté, toi, aux conférences où tu étais à Facebook F8. Puis, justement, avant que tu répondes à la question, si jamais vous avez des questions pour Jean-Luc par rapport à ce qu'il a entendu là-bas en lien avec le newsfeed ou n'importe quoi en lien avec Facebook F8, on vous invite à poser vos questions dans les commentaires sur Facebook Live. Juste à faire un mini aparté avant, où qu'est-ce que les F8? Les F8, c'est pas pour les publishers, c'est pas pour les gens de marketing, c'est vraiment la gang à Zuck, la gang au CTO, c'est très technique. C'est vraiment plus côté développeur, là. Exact, c'est pas... Et la grosse différence des conférences que les gens sont habitués, si je on prend InfoPresse, parce que ça reste en surface, on n'a jamais vraiment de trucs directs. Quand on va dans F8, c'est très pointu, là. C'est pas des conférences. Qu'est-ce que le newsfeed? Ça peut être vraiment les comments dans le newsfeed le vendredi soir à 9h si la lune est en bélier. Juste pour mettre comment c'est précis, là. Ce qu'ils nous ont dit, c'est assez drôle, qu'ils contrôlent encore très mal le newsfeed avec les modifications qu'ils ont fait. Encore là, de la belle transparence. Mais pour de vrai, là, moi, personnellement, je le vois dans mon newsfeed. De ce temps-là, il me semble que ça ne ressemble pas du tout au type de contenu que j'avais avant. Puis c'est vraiment moins en lien avec mes intérêts. Fait que je pense que c'est très bon qu'ils le disent parce que des fois, je suis un peu perdu sans là. Puis ça vient avec ce que je voulais te parler un peu plus tard, mais je vais faire tout de suite le lien avec ça, où est-ce que il était supposé avoir une rencontre secrète entre Zuckerberg et les publishers, les gros publishers. New York Times, Washington Post, Deeply, on voit la grosseur de joueurs. Et quand il est arrivé dans la salle, qui était dans un hôtel ultra huppé, c'était supposé être off the record, donc pas enregistré. Et il est arrivé en disant, on change les plans, c'est on the record maintenant. Moi, je vous dis ce qui se passe. Puis il est sorti une phrase de tout ce meeting-là que tout le monde a repris, c'est « expect the unexpected ». Puis venant de Zuckerberg en ce moment, si on est un média, tu veux pas entendre ça. Tu veux assurément pas entendre ça. Et ce que ça fait, justement, ça l'a exactement fait sur le newsfeed, ce qu'on pensait, c'est que on est passé, je prends FanoWeb, là, mettons, mais de 14-16% d'engagement que nos statuts s'affichaient à 4% environ. Et c'est la même chose pour le Washington Post et tout. Donc, si on pense juste au newsfeed, où est-ce que les gens avaient quand même beaucoup de nouvelles, beaucoup d'informations, là, on est passé à 4% pour le Washington Post puis le New York Times. C'est quand même très peu, là. Donc, où est-ce que ils ont donné beaucoup de poids au groupe, mais comme ils disaient, pour avoir vu 2 conférences sur les groupes, ils ont de la misère encore à gérer c'est quoi le poids des groupes dans le newsfeed. Parce que n'importe qui a interagi un peu dernièrement dans un groupe se rend compte que son newsfeed est plein de juste ce groupe-là, sans fin, sans fin, sans fin. Ah, tout à fait. Donc, le poids est pas très bon pour l'instant.
Ils ont donné beaucoup de poids aussi aux commentaires, aux gens dans les publications. Ouais. Le problème, c'est que c'est souvent sur du contenu qui t'intéresse pas. Ils l'ont pas dit tout à fait comme ça, mais je pense qu'ils n'ont pas réussi encore à faire la corrélation entre ton algorithme à toi, que toi t'aimes, par rapport à ce que les gens commentent qui est intéressant, puis qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans. Il semble avoir un gap qui travaille là-dessus. Ils ont dit encore qu'ils savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. C'est drôle, hein? Une compagnie comme ça qui n'a pas de roadmap, ils ont un roadmap, mais je pense qu'ils sont très réactifs aux réactions des gens et aux data. Ouais. Puis surtout que Zuck, justement dans sa première intro, qui a ridiculisé lui-même, qui s'était allé au Sénat, etc. Puis je pense qu'ils sont très, très prudents avec maintenant les articles que vous voyez sûrement il y a un petit i pour dire c'est qui la compagnie qui a écrit ça, les fact-checkers, etc. Le gros problème, c'est que les gros sites de divertissement que les gens utilisaient faisaient beaucoup d'interactions avec ça. Puis je peux prendre certains des nôtres, on peut prendre Deeply, on peut prendre BuzzFeed. Le problème, c'est que il n'y a pas de fact-checker, c'est plus du divertissement. Donc Facebook devient de moins en moins divertissement. Est-ce que les gens vont rester à long terme? Ça, c'est la question qu'il y a en ce moment, que tous les publishers se demandent. Puis justement, la clé, c'est parce que Facebook veut... Son gros motto, c'est on veut rapprocher le monde, faire une grosse communauté. Puis c'est un peu la raison pourquoi derrière les dernières modifications de Facebook à l'algorithme, donc mettre plus de poids aux amis, à la famille, aux commentaires de ces gens-là. Puis aussi l'arrivée des groupes qui prennent plus de place versus les pages. Donc à la place d'être en mode push, on est plus en mode relation. Exact. Communication entre nous. Donc, c'est pour ça qu'ils essaient de mettre un peu plus de poids avec ça. Puis justement, tu parlais que au niveau des groupes, il y a eu vraiment beaucoup de nouveautés qui sont arrivées de ce côté-là. Puis encore, tu disais qu'on gère peut-être un peu mal présentement le poids des groupes, mais je pense que les groupes vont prendre de plus en plus de pages. Puis on a parlé un petit peu avant le show en préparation, mais c'est pas pour rien qu'ils ont donné l'option aux pages de développer des groupes justement il y a quelques mois. Donc, je pense qu'il y a quand même un plan clair de ce côté-là. Exactement. Puis ils vont aussi maintenant offrir dans les groupes de faire, je sais pas en français, mais Watch Party. En français, c'est... un party de regardation. Ouais, du verbe regardation. C'est ça. Ça s'en vient dans les groupes. Pas mal toutes les options des pages s'en viennent dans les groupes. Toutes les options. Maintenant, les groupes vont avoir droit à faire du Facebook Live. Donc, ça devient vraiment une communauté encore plus petite. Donner des bons exemples, parce que je me souviens plus du journal au Danemark, qui, eux, au lieu de faire une grosse page puis un gros groupe, ils faisaient des groupes par sujet d'intérêt. Ouais, c'est des mini-groupes super côté engagement, mais le problème avec ça, c'est que c'est éphémère. Donc, on met beaucoup d'énergie à créer un groupe sur un sujet qui, potentiellement, si on prend, mettons, les prochaines élections, ça va être éphémère. Après ça, tu fais quoi pendant le 2-3 ans pour le gérer du vide? Je pense que c'est là où est-ce qu'il manque un peu leur coup, mais c'est assez drôle, puis je fais du coq à l'âne, mais par rapport au groupe, il parlait aussi du marketplace, où est-ce que le marketplace s'en va très fort dans les groupes, justement pour contrer ce que j'appelle le Kijiji, donc c'est pour se battre avec Kijiji, c'est pour se battre avec Amazon, etc., où est-ce qu'ils mettent terriblement d'énergie pour nous le mettre de l'avant. Quand vous ouvrez votre app Facebook, le bouton du centre, Marketplace. Donc, ils mettent beaucoup d'énergie pour nous le mettre dans la gorge. Marketplace va potentiellement aller pouvoir poster sur Instagram aussi. Donc, là, ça commence à être assez... envahissant. Assez fou. Envahissant, encore là, c'est relatif à... Si c'est intéressant pour toi, moi, en ce moment, je me cherche un vélo. Tout ce que Marketplace me montre, c'est des vélos. Ouais. Tu sais, faut faire attention à envahissant, puis on s'entend quand tu es sur Facebook, tu t'attends à ce que... Je pense qu'il y a des gens qui se mettaient la tête dans le sable pour rapport aux data, mais ils ont tout, là, à un point imaginable. Ce qui est une bonne chose, une mauvaise chose.
Ouais, justement, parlant de data, donc là, présentement, on a parlé un peu justement sécurité data, on a parlé des groupes, qu'est-ce qui s'en vient, un peu le newsfeed. Tu disais, au niveau du data puis de côté intelligence artificielle, il y a vraiment des choses quand même intéressantes / épeurantes qui s'en viennent de ce côté-là, parce que tout au niveau de la compréhension pour se battre contre tout ce qui est genre le clickbait, tout ce qui est le fake news, tout ça. Donc, Facebook a développé des nouvelles méthodes où il y a des nouvelles choses qui s'en viennent de ce côté-là pour essayer d'encore mieux comprendre vraiment qu'est-ce qui se dit. Fait qu'en termes de data, on s'en va chercher encore plus d'informations, je pense. Bien, je ne sais pas s'ils vont chercher plus d'informations. Ils ne vont jamais nous dire qu'ils vont chercher plus d'informations. Ce qu'ils vont nous dire... Puis avec l'intelligence artificielle, ils ont fait une bonne démonstration de maintenant, au lieu de juste passer à travers les commentaires, ils les analysent, ils les lisent. Encore là, on peut dire que Gmail fait ça depuis des années, mais dans le fond, c'est que pour comprendre si c'est du hate speech, si c'est du racisme, si c'est peu importe, ils doivent maintenant l'analyser, le comparer à du data qu'ils ont déjà. Donc, ça va aider un peu les gestionnaires de communauté. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, avant, il y avait juste un filtre par mot qui était, disons-le, très basique et restrictif. Oui. Là, ils vont faire une passe. Ils vont enlever eux-mêmes des commentaires. Ils font déjà un peu, mais là, ça va comme devenir beaucoup plus haut. Ils ont annoncé qu'elle a engagé 5000 personnes pour ça. 5000 personnes, ça en fait quand même pas mal. Mais... de ce côté-là, il ne faut pas être trop inquiet. Ils ont pris vraiment, vraiment la situation au sérieux. Peut-être trop. Ils ont fait des gros changements. Tout ce qui est fact-checker va être rollé out très bientôt au Canada au complet. Ils l'utilisent dans beaucoup de pays. Ça fonctionne bien. Il y avait un gars qui a posé... Encore là, je fais un aparté. Il y a un gars qui a posé tellement une bonne question, là. À l'équipe produit justement des fact-checkers en disant « Est-ce que moi, je peux passer à travers votre filtre si j'ai 3 mois? » Ce qu'il disait, c'est « Je vais créer une news, une première, une petite news qui va se confirmer à travers la deuxième, puis troisième, puis quatrième, puis cinquième, puis sixième, créer une page Wikipédia, tu sais, de dire le gars crée un écosystème, puis le gars de Facebook a dit genre « Si tu réussis à faire ça, bravo, appelle-moi. » Fait que ce que ça voulait dire, c'est que... En même temps, on sait que c'est justement qu'est-ce que les gens comme les groupes de hackers de la Russie qui ont intervenu dans les élections américaines, ben c'est le genre d'affaires qui vont avoir les ressources monétaires puis les ressources humaines pour être capables de mettre des stratagèmes comme ça en place pour venir déjouer justement cet algorithme-là. Donc, exact. De là, c'est un peu décourageant de l'entendre dire ben si tu réussis à faire ça, viens, appelle-moi. Mais c'est pas réglé à 100%. On s'entend que tu sais, c'est possible de créer des mini-nouvelles qui sont confirmées, puis là, d'après ça, de construire. Mais, tu sais, il faut faire attention parce que Facebook sont quand même très, très forts, puis ils ne se feront pas passer un deuxième sapin comme ça. Ils travaillent avec l'intelligence artificielle, là, ça va régler beaucoup de choses. Facebook investit des milliards en intelligence artificielle. Juste pour dire, si vous voulez essayer des scripts, tout est gratuit chez Facebook par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez utiliser leur moteur, leur serveur. Tout est gratuit. Vous avez juste à demander un accès développeur. Puis je salue mon développeur Fred qui doit regarder que lui, il a eu le plus beau moment pendant quand Zuck a dit c'est des apps, des gens qui développent des apps Facebook ici, par rapport aux data, il y a eu un gros problème. C'est que Facebook s'est replié sur eux-mêmes en disant il n'y a plus une nouvelle app d'approuver pendant 6 semaines. Oui. Puis même les Messenger bots, il y avait un hold là, sur tout ça, les Messenger bots, tout ce qui est en développement. Là. Et ça, c'était la panique. Tout ce qui est en lien avec l'API et tout ça. Exact. C'était vraiment la panique. On ne savait plus ce qu'on avait accès. Tu sais, si je regarde Hootsuite, que beaucoup de développeurs, beaucoup de community managers utilisent, beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus. Même chose pour HubSpot. Puis on ne savait pas pourquoi. On ne savait pas ce qu'elle allait revenir. Et la troisième phrase, comme c'est une conférence très techie, Zuck a dit qu'il réouvrait. Je pense que c'est la fois où c'est le plus fait applaudir, c'est quand il a dit qu'il réouvrait les applications à tout le monde, parce que c'était la panique. Beaucoup de startups qui sont basées là-dessus. Facebook donne beaucoup d'argent aux startups pour justement développer des choses.
puis leur avait coupé un peu l'herbe sous le pied. Il y a beaucoup de business qui ont fait faillite à cause de ça, parce que 6 semaines sans pouvoir trouver des nouveaux clients ou développer des nouvelles choses, ça fait mal dans le portefeuille, ouais, vraiment. Justement, côté développeur, côté API, est-ce qu'il y a eu des grosses nouvelles de ce côté-là? Je sais qu'on a parlé un peu de Messenger Bot, il y a le Augmented Reality aussi qu'on a sorti dans Messenger. Mais à part de ça, au côté API, y a-t-il des nouveautés qui s'en viennent? Des nouveautés, mais restrictives. Okay. C'est plus de l'autre côté. Donc des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles pour les utilisateurs. On peut voir ça comme ça, tout dépendant. À côté développeur, c'est plus dur. Mais ils vont enlever un peu d'informations, ils sont en train de réviser tout ça. Facebook étant Facebook, ils ne nous ont pas dit ce qu'ils allaient enlever. Mais ils nous ont dit que on va devoir maintenant prouver pourquoi on a besoin de telle information. Okay, donc, certaines apps pourraient avoir accès à 100% de l'information parce qu'ils en ont besoin, mais une petite app qui a juste besoin de ton signe astrologique, puis si t'es né à Terrebonne, ben, ils vont avoir juste ça. Donc, ils vont, au lieu d'avoir donné toute l'info à tout le monde, ce qui était à la base une mauvaise idée, mais que toutes les API sont basées là-dessus. Donc, ça va être restrictif. Messenger Bot, ils mettent beaucoup d'énergie là-dessus. On pourrait croire qu'il y en a 1 milliard dans le monde. Non. Il y a 2 ans, il y en avait 100 000. Là, il y en a 300 000 qui sont actifs. Actifs veut dire utilisés dans les 7 derniers jours. Mais la stat par rapport à ça était quand même intéressante. Je pense que c'est 800 millions de messages entre des abonnés et des bots qui sont échangés par mois. C'est quand même énorme. Ça veut dire qu'ils sont utilisés, les bots qui sont... Ceux qui sont là sont utilisés. C'est surtout en service à la clientèle, en news. Il y avait des belles conférences là, où est-ce que des compagnies les utilisaient pour exemple, il y avait un vétérinaire qui te renvoyait des messages de dire t'es venu telle date, oublie pas de ça change la médication à telle date. Ils mettent beaucoup d'efforts sur quand vous allez sur plusieurs sites de exemple Simons ou peu importe, il y a tout le temps le live chat. Donc ils mettent beaucoup d'énergie là-dessus justement pour pouvoir retargeter à travers le pixel. Il y a un nouveau département juste pour ça qu'ils ont créé. Okay. Si quelqu'un ici qui écoute, qui fait du e-commerce ou qui a des funnels de vente, c'est assurément, c'était dans les outils que je voulais parler plus tard, mais ça, c'est assurément quelque chose à utiliser, de changer votre live chat actuel pour prendre le Messenger. Juste pour ensuite retargeter avec les pixels et tout. C'était assez parce que les chiffres sont quand même impressionnants. Sur Messenger, c'est 1,3 milliard d'utilisateurs mensuels. Là, fait que c'est quand même énorme. C'est encore une fois des chiffres astronomiques. C'est battu juste par WhatsApp quand tu y penses. Le seul autre produit qui bat ça, c'est WhatsApp, qui est aussi Facebook. Qui est aussi Facebook, finalement. Puis, justement, parlant de Messenger, ils ont parlé des nouveautés. Ils sont tous en train de refaire la plateforme Messenger. Fait qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent. Ils vont la simplifier, la streamliner un peu pour que ça soit un peu plus efficace, moins lourd. Mais je pense qu'il y a d'autres nouveautés aussi qui s'en viennent de ce côté-là. Oui, ils vont faire vraiment... J'aime la manière qu'ils ont présenté ça dans 3 conférences différentes, où est-ce que c'est le même produit. Dans le fond, ils roll out tout ce qui est conférence à 4, toute l'interface un peu plus claire, des emojis vraiment personnalisés avec la réalité virtuelle. Mais ça s'en vient dans Instagram et ça s'en vient dans WhatsApp. Fait qu'ils ont pris le même produit, ils le roulent dans les 3 et aussi ils le roulent dans Workplace, qui est quand même très intéressant là, d'avoir les conférences à 4, à 8. Donc, c'est le même produit. Le but, c'est d'un peu contrer un peu ce que Snapchat s'en vient. Snapchat est moins utilisé pour les snaps, mais beaucoup utilisé pour comme un Messenger. Exactement. Et il y avait justement tout le côté image, stories, donc qui s'en vient dans Instagram au complet, dans WhatsApp et dans Messenger. Hâte de voir ce que ça va donner. Parce que les stories, mine de rien, dans Facebook, c'est quand même tranquille, ça monte. Dans WhatsApp, ils nous montraient les chiffres. C'est complètement fou, là. Les gens l'utilisent. Et dans Instagram, du jour au lendemain, c'est devenu la chose la plus utilisée. On salue les amis de Snapchat.
Et justement, parlant de Snapchat, Facebook a été volé une autre feature de Snapchat, puis c'est la réalité augmentée avec des filters ou des genres justement, de la réalité augmentée que tu viens rajouter dans tes filtres Snapchat pour les brands, dans ton filtre Instagram ou Messenger pour les brands. Fait qu'une autre opportunité des brands d'aller chercher l'attention qui n'est plus sur Snapchat, mais qui est dans Instagram ou dans Facebook et dans Messenger pour aller chercher de la visibilité avec des stunts, avec de la réalité augmentée. Et encore là, ils roulent ça sur Instagram, Messenger et WhatsApp, les trois en même temps. Et le gros avantage, c'est que les filtres, Snapchat, l'outil, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, l'outil pour voir les résultats est relativement médiocre et tu ne peux pas retargeter rien après. Mais pense à ce qu'on peut faire dans Messenger, mettons, je prends le festival Oshaga, où est-ce que Snapchat a tout le temps ses filtres. La même chose dans Instagram, la même chose dans Messenger. Avec le retargeting, ça commence à être assez hot pour les marketeurs d'utiliser ça. Et à voir s'ils vont utiliser les mêmes prix que Snapchat, mais Snapchat, c'était vraiment pas cher, les filtres. Donc, à voir. Ouais, mais il y a quand même des belles innovations qui s'en viennent. Encore cette année, le VR, ils y croient, ils mettent de l'énergie, ils mettent beaucoup. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui utilise ça. Donc, mais dans un futur X, peut-être... sortir une bébelle comme Oculus, là, ça coûte quand même cher. Donc, selon moi, ils font proche du cost, là, très, très proche. Donc, l'objectif avec ça, c'est évidemment d'essayer de trouver un moyen de roll out de la pub là-dessus, éventuellement. toujours. Mais il y a un App Store pour Oculus. Donc, c'est le même principe que l'Apple Store, le Google Play, etc. Là. Donc, non, c'est des beaux jouets. Mais encore là... Facebook étant Facebook, ils nous cachent toujours plein de choses. Des fois, ils ne savent pas, des fois, ils savent aussi. Mais je sens cette année une ouverture à discuter avec leurs partenaires beaucoup plus grande qui était de l'avant. Je pense qu'ils frappent un palier où est-ce qu'ils ont besoin de l'aide des marketeurs pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Habituellement, il y avait tout le temps une roadmap claire. Je pense qu'il arrive un moment où est-ce qu'ils commencent à écouter les gens. On dira que ça fait 15 ans qu'il aurait dû faire ça, mais quand même, on est rendu au point où est-ce que c'est une compagnie publique, ils sont rendus là. On sent vraiment un moment, c'est un point tournant vraiment dans Facebook parce que je pense que quand tu as des problématiques auxquelles tu fais face, tu n'as pas le choix de raligner le tir. Puis on va se croiser les doigts autant pour nous qui est un peu plus du côté marketeur que du côté consommateur, que ça soit intéressant pour tout le monde et que ça avance. Si toi, tu avais une chose à retenir ou faire une projection de qu'est-ce qui s'en vient chez Facebook, Instagram, un peu à la lumière de tout ce que tu as vu puis tout ce que tu as entendu là-bas à San Francisco, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que le futur est clair? Est-ce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent ou c'est un gros point d'interrogation? Je pense que où est-ce qu'eux veulent vraiment aller puis qu'ils vont être très bons, c'est tout ce qui est Messenger, WhatsApp, entreprise, avec l'intelligence artificielle. Je fais un petit parallèle à ce que hier Google a annoncé, d'avoir un assistant qui fait les appels pour toi en direct, puis qui réussit à prendre des rendez-vous. Facebook s'en va là, mais avec une masse critique incroyable. Moi, je pense que dans très peu de temps, Messenger, WhatsApp va devenir le côté business très, très, très fort. Je te dirais ça. Et l'autre truc vraiment qui va frapper, puis que personne n'a parlé bizarrement, c'est que Facebook lance un Facebook Insight global comme Google Analytics pour les sites web. Donc, on va pouvoir rentrer plusieurs informations là-dedans, plusieurs fournisseurs. C'est comme passer sous le radar pour une raison inconnue. Tout à fait, parce que honnêtement, moi, j'ai fait des recherches là, pour être prêt pour l'émission aujourd'hui. Puis, j'ai nulle part, dans tous les articles que j'ai lus de recap de ça, on mentionnait cet aspect-là. Donc, dans le fond, c'est qu'ils vont lancer leur concurrent Google Analytics. On a peu d'infos. Ils nous ont montré quelques slides. Encore là, c'est des slides pour des slides. Là. Mais ce produit-là vient concurrencer GA automatiquement, mais en pouvant ajouter directement Google Analytics dedans puis d'autres choses.
Ça va être intéressant, c'est à suivre. Je vous invite à suivre Facebook, la page Ingénieur. Définitivement. Ouais. Suivez la page Ingénieur Dev. C'est un bon point quand même à apporter. T'es le premier qui m'en parle. J'ai vu ça absolument de nulle part. Donc, c'est bizarrement. C'est resté... Mais c'est pas sexy non plus pour le 99% des gens. En même temps, quand tu es un marketeur, le data puis les chiffres et analytics, c'est tellement important. Puis si tu es capable de combiner ça à ton data de tes différentes plateformes médias sociales où tu pushes ton contenu pour essayer d'attirer ton gens, ben c'est encore plus fort. Les gens, faut se rappeler que c'est une conférence de développeurs et non de marketeurs. C'est pour ça que les produits... comme ça, ils sont moins publicisés. Puis les médias vont vraiment sur les histoires de Zoc, les histoires, etc. Les gros trucs. Mais regardez, suivez sur Facebook, il y a une page ingénieur à suivre, il donne tout le temps des bons insights là-dessus aussi. Donc, ça fait pas mal le tour. Donc, si jamais tu avais un conseil à donner aux gens qui écoutent le Social Show aujourd'hui, en lumière avec ce que tu as vu aujourd'hui, mettre du temps sur Messenger peut-être pour vraiment être à date là-dessus? Oui, vraiment, suivre tout ce qui en vient pour le Messenger, tout ce que si vous avez un e-commerce, si vous avez des produits à vendre, ou l'avantage, c'est qu'on peut continuer à les suivre, les gens. Puis sinon, je dirais les groupes. Mon équipe vont être content que je dise ça, mais les groupes, on ne sait pas ce qui s'en vient, on ne peut pas faire de pub dans les groupes, etc., mais les mini-communautés Facebook donnent beaucoup de poids à ça. C'est beaucoup de boulot, je sais, mais... ça fonctionne. Puis on a tous besoin de trafic, on a tous besoin d'engagement. Donc, c'est le petit truc du moment. Alors, puis justement, on va apprendre à te connaître un peu plus. Toi, si tu avais 3 outils que tu utilises qui changent ta vie à tous les jours, que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui, ce serait quoi? C'est bizarre, je vais commencer par le plus simple. Messenger. Moi, Messenger, toute notre équipe utilise Messenger au quotidien avec des groupes. C'est assez drôle, on est vraiment la cible parfaite. Nous, on l'utilise, on n'a plus de téléphone, là. On utilise juste Messenger caméra comme on fait là en ce moment. Le deuxième, un produit peut-être moins connu, Feedly. Donc, Feedly, c'est un agrégateur, le mot que je veux dire, agrégateur. Merci. De contenu avec Facebook, Newsfeed. C'est impossible de trouver ses news, de retrouver son contenu. Je suis retourné à tout ce qui est RSS, tout ce qui est les blogs, etc. Super intéressant. Et c'est gratuit. Il y a une version payante, mais la version gratuite fonctionne très bien. Et le dernier est un produit super simple qui change ma vie au quotidien, qui fait qu'on travaille beaucoup mieux, c'est tout ce qui est la suite Google Drive, Gmail, le nouveau Gmail avec le Keep. Beaucoup de monde ne connaissent pas le produit Keep. Je vous invite. Moi, je ne le connais pas. C'est dans le nouveau rollout qu'ils ont sorti. C'est un vieux produit que les gens ne connaissent pas. Keep, dans le fond, c'est un outil pour faire des listes ou des suivis. Super simple, et ça s'intègre maintenant dans Gmail. Donc, tu as tes emails, puis tu peux avoir ta liste de to-do à faire directement dedans. Avec c'est comme un Google Drive aussi, donc on peut partager ça. Google Keep fait que j'oublie rarement des choses. Un peu à la Trello ou pas du tout? Plus Asana? Plus simple. On utilise aussi Trello, mais Keep, c'est vraiment là, on peut faire des listes, on peut faire des reminders, mettre des couleurs. C'est comme un gros papier des posts. À essayer Google Keep, c'est gratuit aussi. Super simple d'utilisation. Votre mère serait capable, facilement. Bon, excellent. Jean-Luc, présentement, ton show préféré sur Netflix ou peu importe la plateforme YouTube ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu écoutes de ce temps-là? Je suis obligé de dire que je viens de réécouter la 2e saison de Occupy, show que personne ne connaît. J'ai pas entendu parler tant que ça. C'est danois. Donc, tout ce que les pays nordiques font de l'excellente télé. Donc, c'est un mélange de politique, les Russes, la guerre, énergie renouvelable, tout ça. C'est awesome. 2 saisons sont disponibles en ce moment. Ça, puis Nobel, qui est à peu près le même principe. 2 séries à écouter qui sont folles. Les sous jamais allés dans les pays nordiques, les paysages sont fous raides. Ça, c'est sur quoi? Sur Netflix? Sur Netflix, ouais. Parfait. Ta tune sur repeat sur Spotify présentement? Une vieille tune, Cave de Future Island. Future Island qui est quand même moyennement connu.
mais cette tune-là, le matin, le midi, le soir, c'est juste bon. En prenant une petite bière de micro. Ah, 2 petites bières de micro en plus. Mais non, c'est vraiment très, très bon. Tous les albums sont bons. Écoutez. Excellent. Puis, dernière question. Si tu avais quelqu'un que tu voudrais qu'on invite sur le Social Show pour jaser avec quelqu'un du Québec, ce serait qui? Il va être tanné que je le tag partout, là, parce que c'est une des personnes avec qui j'aime le plus jaser, qui a un côté dev, qui a un côté très monétisation, très global, plus grosse entreprise. C'est Frédéric Tremblay-No. Qui est quand même actif dans les groupes un peu partout. Mais un de ses bons clients, c'est BRP. Puis ce qu'ils font, c'est awesome. Pour l'avoir rencontré une couple de fois, ça fait des conversations. Là. C'est un très, très bon généraliste, surtout. Puis Jean-Philippe Godette aussi. Qui est un ancien de chez Codemorse, qui est rendu chez Trio Orange. Qui est tout le temps une de mes références aussi pour tout ce qui est live TV, comme on fait en ce moment. Après TVGO, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est tout le temps intéressant de jaser avec. Excellent. Bien, justement, on vous invite, si jamais vous avez des projets de création de contenu vidéo, Facebook Live ou quoi que ce soit, on vous invite à rentrer en contact avec nous. On vous aide au niveau de l'idéation, de la production, de l'exportation après, tout ce qui est côté stratégie également, de création de contenu numérique, donc pour TVGO, si jamais vous avez des questions. Puis justement, c'est l'heure des plugs. Il est cette heure-là, il est 1 heure approche. Donc, Jean-Luc Sancartier, si jamais les gens veulent rentrer en contact avec toi pour attraction ou quoi que ce soit, c'est quoi le meilleur moyen pour te rejoindre? Messenger! Messenger, voilà. Donc on va te trouver sur Facebook. Tu es tagué dans la publication en haut sur Facebook Live, donc les gens peuvent te trouver. Sinon, on vous invite à chercher sur Messenger. Puis, Jean-Luc, je te donne tout de suite rendez-vous pour un deuxième Social Show. Je te confirme que tu risques d'être le premier à apparaître 2 fois sur le Social Show. Puis la prochaine fois, on va parler de monétisation parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde aimerait t'entendre parler. Puis on se donne rendez-vous assurément pour une deuxième rencontre pour jaser de ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là pour ce premier Social Show en ta compagnie. Ça fait plaisir, c'était très, très cool. Merci pour la bière. Surtout brassée dans Hochelaga, c'est important de le dire. Dans Hochelag. Fait que Jean-Luc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. On vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc, si vous voulez l'écouter en audio dans l'auto, il n'y a aucun problème. Sinon, on est en direct aussi sur Facebook Live à tous les 2 mercredis. Donc, on vous invite à participer à la conversation. Merci d'avoir été là pour le 8e épisode et on se dit à bientôt. Ciao! Bye tout le monde!